Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'ambiance du tournoi Pee-Wee de Québec au Centre Vidéotron toute la semaine. Justement, dans l'émission aujourd'hui, on revient sur ce match historique filles contre filles au cours de la fin de semaine. Mais d'abord, parlons Jeux olympiques. Nous parlerons évidemment d'une nouvelle médaillée d'argent de Stoneham, Laurie Blouin. Mais d'abord, Marie-Michèle Gagnon, qui malheureusement ne sera pas à Pyeongchang au cours de la semaine pour les épreuves de ski alpin. Elle est blessée. Elle est présentement en réhabilitation du côté du PEPS, ici à l'Université Laval. Et Stéphane Turcot l'a rencontrée. Marie-Michèle, à ce que je constate, là, ça va bien? Tu as repris pleinement l'entraînement hors piste, en tout cas? Là? Oui, je suis capable d'avoir un peu de sueur, c'est bien. Je me sens bien, un peu d'adrénaline. Depuis quand tu as repris cet entraînement-là? À partir de la 3e semaine après l'opération, j'ai été capable de reprendre le vélo, mais plus d'intensité probablement dans les dernières 5 semaines. Tu as été opéré non seulement au genou pour le croisé intérieur, mais également à l'épaule. Oui, exactement. En fait, le genou, c'était vraiment le pire de mes blessures. L'épaule, j'aurais pu attendre dans la fin de la saison. Je l'ai fait dans le passé. Mais en même temps, j'ai dit, bon, on le fait tout d'une shot. Alors, j'étais avec une canne et puis ici, j'étais comme ça. Alors, c'était quelque chose au début. En fait, moi, c'est la première fois que je fais un ligament croisé antérieur. C'est une blessure qui est assez commune en ski alpin. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est sûr qu'évidemment, mes physios, etc., me disent quoi faire. Et tout le monde semble vraiment positif de comment ça se déroule. Puis alors, moi, je suis positive aussi à cause d'eux. Philippe Marquis, il a subi la même blessure que toi, mais lui est là-bas. Ouais. Est-ce que tu aurais pu, à la limite, participer au jeu? En fait, il y a quelques skieuses qui ont déjà fait dans le passé. Par exemple, des slalomeuses qui ont décidé, OK, on va garder le ligament déchiré, puis on va quand même courser. Moi, je voulais faire toutes les disciplines. J'ai un autre 4 ans à faire que je veux faire sur le circuit de la Coupe du Monde. Je veux pas finir ma carrière et dire, ah, mon genou, il fait mal. Mais en fait, c'est ce risque que j'aurais pu prendre. Mais en même temps, je me suis blessée en début décembre. Donc, c'était quand même un long temps à attendre pour les Olympiques. Puis, pour moi, ça a été très difficile, pas difficile en fait, de décider que non, je vais pas continuer aux Olympiques, je vais faire opérer. L'entraînement, ça va, mais sur ski, ça recommence quand? Sur le ski, en ski, j'espère recommencer en juillet. Ça serait 7 mois après l'opération. Pour vraiment pas prendre de risques, c'est une blessure que je veux pas avoir jamais. Je veux revenir vraiment fort de ça, puis je prends mon temps, mais en même temps, je travaille très fort. Marie-Michèle Gagnon. Je connais les risques de mon sport. Mon sport, c'est un sport dangereux. On a eu beaucoup de blessures, c'est commun. Donc, je le savais quand je me suis rentrée dans le ski alpin. Évidemment, j'étais déçue, c'est sûr, mais en même temps, j'ai quand même bien terminé sur une bonne note avant de tomber dans la descente. J'ai gagné l'entraînement de descente. Donc, pour moi, ça a été un telltale. OK, je faisais la bonne chose. Puis, ça m'a comme donné un peu un positif pour revenir. Puis, une force, un feu pour revenir l'an prochain. C'est sûr que je m'ennuie de l'environnement d'équipe, etc. Puis c'est un peu différent, la vie de réhabilitation, mais j'ai quand même beaucoup de contacts avec mon équipe, puis je les regarde pour les Jeux olympiques qui ont commencé hier. T'es pas amer, parce qu'il y en a souvent qui vont dire « Ah, jamais je vais fermer la télévision, je regarde pas les Olympiques, parce que je pouvais m'imaginer là, puis j'y suis pas. » T'es pas amer. Non, pas du tout. Je vais regarder les Olympiques. C'est sûr que je vais pas aller à Pyeongchang, aller me... en fait, on m'avait demandé, quand je m'étais blessée, est-ce que tu vas aller voir ton copain courir avec Pyeongchang? Parce que mon copain, à ce moment-là, il n'était pas blessé. Maintenant, mon copain est aussi blessé. Donc, on est les deux blessés. Lui est en béquille, moi, quand je marche. Là, fait que... Quand il va y avoir du ski alpin, tu vas regarder sans problème. Certainement. Puis, je vais encourager les Canadiens, puis mes amis sur le circuit de la Coupe du Monde. Il y en a d'autres pays aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que j'aurais aimé faire partie des Olympiques, surtout qu'il y avait le combiné, que c'est la dernière fois qu'il va y avoir le combiné aux Olympiques. Puis c'était vraiment ma discipline, mais bon, c'est la vie, puis je passe à autre chose.
tes résultats en Coupe du Monde ces 2 dernières années étaient très bons. Là. Te voyais-tu sur le podium à quelque part? Est-ce que légitimement, tu pourrais dire, OK, exemple au combiné, c'était ma chance? Oui, au combiné. J'avais vraiment misé là-dessus cette année. J'ai fait plus d'entraînement de vitesse, puis ça l'a vraiment payé. J'avais vraiment un bon feeling pour le combiné cette année. Merci beaucoup, puis bon jeu. Merci. Après la pause, une première médaillée olympique pour Stoneham. Plusieurs sujets intéressants retiennent notre attention dans notre chronique Dans l'action, dont cette toute première médaille olympique pour une athlète de Stoneham, Laurie Blouin. La Québécoise Laurie Blouin a remporté la médaille d'argent à l'épreuve féminine de slopestyle des Jeux olympiques de Pyeongchang lundi. Championne du monde en titre dans cette discipline, l'athlète de Stoneham a obtenu 76,33 points à sa deuxième descente, ce qui lui a permis de remporter une médaille à sa première participation aux Jeux. Elle n'a été devancée que par l'Américaine Jamie Anderson, également championne à Sochi il y a 4 ans. Il s'agit d'une belle récompense pour Blouin qui a craint de ne pas pouvoir prendre part à l'épreuve après avoir chuté lourdement à l'entraînement vendredi. On ne peut pas être plus heureux là, de comment ça s'est passé. Laurie est arrivée là-bas comme une championne et puis elle a vraiment fait sa descente avec beaucoup de confiance. C'est vraiment difficile avec les vents et puis tous les délais qu'il y a eu. Pour un athlète, là, ça joue beaucoup dans la psychologie de l'athlète. Donc Laurie a eu certaines blessures à la cheville, à gauche, à droite, mais elle est toujours revenue forte à l'entraînement et à la compétition. Laurie a toujours été un athlète qui avait beaucoup de potentiel là, au niveau international, puis on l'a bien vu là, dans les derniers 3 ans. On a fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, encore une fois mentale. Dimanche prochain, Laurie Blouin participera également au Big Air à Pyeongchang et Max Hainaut croit à nouveau en ses chances de médaille olympique. Je peux vous confirmer que Laurie a 2 descentes qui pourraient lui remporter la victoire, dont le 4-9 double. Et puis, on a une carte cachée, une carte magique dans sa poche arrière qui pourrait faire en sorte qu'elle remporte la victoire. C'est une manœuvre qu'elle n'a pas faite souvent sur la neige, mais qu'on a pratiqué beaucoup là, tout l'été à notre centre d'entraînement Maximise à Sainte-Agathe-des-Monts. Et la carrière olympique du bosseur québécois Philippe Marquis s'est terminée brusquement lundi lors de la première finale de ski acrobatique des Jeux olympiques de Pyeongchang. Il n'a tout simplement pu terminer sa descente en raison de son genou droit qui n'a pas tenu le coup. Même s'il avait subi une rupture du ligament croisé antérieur, il avait pris le 8e rang des qualifications vendredi dernier. C'est en bas de piste que Philippe a dû se contenter de regarder son compatriote Michael Kingsbury remporter la médaille d'or olympique. En ski de fond dimanche, dans une course durcie par le froid et de forts vents, Alex Harvey n'a pu résister à une coalition norvégienne pour terminer 8e du skiathlon de 30 km lors de sa première épreuve des Jeux. La Norvège s'est approprié le podium. Le skieur de Saint-Féréol-les-Neiges s'est blâmé pour ce résultat qui n'était pas à la hauteur de ses attentes. La deuxième épreuve pour Alex Harvey aura lieu mardi lors du sprint classique individuel. Et finalement au hockey, les Remparts ont complété en beauté leur séjour à l'étranger de 3 rencontres. Le deuxième but du match de l'attaquant Jesse Sutton a couronné la remontée des Remparts qui l'ont emporté 4-3 en prolongation samedi après-midi contre le Drakkar à Bécomo. Sutton avait aussi été auteur du filet égalisateur en milieu de 3e période. Tirant de l'arrière 3-1 après 37 minutes de jeu, les visiteurs sont revenus en force pour inscrire ce 3e gain d'affilée sur la route et les 3 fois en prolongation. Pour l'entraîneur-chef Philippe Boucher, c'est mission accomplie alors que ses joueurs ont trouvé le moyen de remporter de grosses victoires à Shawinigan, Gatineau et Bécomo. Les Remparts seront de retour devant des milliers de jeunes hockeyeurs Pee-Wee mardi soir alors qu'ils recevront la visite des Tigres de Victoriaville. Le premier week-end du tournoi international de hockey Pee-Wee a été marqué par un match historique. Filles contre filles. Le reportage de Stéphane Turcot.
avez déjà joué contre ces filles-là? Non. Le premier ministre du Québec tenait à motiver les troupes avant le match. On va gagner, OK, pour le Québec? Dans le vestiaire des petites Américaines, c'est la présence de l'ambassadrice des États-Unis au Canada qui retenait l'attention. C'était un honneur d'avoir l'ambassadrice des États-Unis, de venir voir les filles. Je pense que les filles sont toutes impressionnées de ça. Puis ils réalisent pas c'est quoi l'impact qu'ils vont avoir sur peut-être d'autres jeunes filles qui vont jouer au hockey. C'est ça qu'on leur a dit. On reprend la belle rivalité qu'on a avec les Américaines. Puis on veut toujours avoir cette hargne qu'on ressent quand on affronte nos plus grandes rivales. C'est sûr que c'est une fierté, surtout qu'on a la chance d'être là, c'est malade. De Pyeongchang, Marie-Philippe Poulain souhaite même bonne chance aux joueuses. Un match historique qui inspire les jeunes filles dans les estrades car tout est au féminin. Les arbitres et même l'annonceuse maison. C'est spécial d'avoir deux équipes de filles qui vont jouer un contre l'autre. Ça montre comment que le hockey féminin a grandi. C'est un grand moment pour le hockey féminin. Déjà d'avoir eu l'occasion d'amener les meilleures joueuses du Pee-Wee du Québec ici. D'avoir aussi bien performé l'année dernière en atteignant la finale. On recherchait comment ça pouvait s'améliorer. Je pense qu'on l'a trouvé. Après une période, c'est 0-0. Après deux, toujours 0-0. En troisième, les filles de Caroline Ouellette marquent 2 buts et remportent ce match. C'est une bonne game. Ouais, on est très contents. Comme ça, on va pouvoir jouer toujours au centre Vidéotron, fait que c'est malade. Si les Américaines sont déçues, bien entendu, elles pourraient toutefois s'inspirer de leur rival qui, rappelez-vous, l'an passé, l'équipe des filles du Québec avait perdu leur premier match pour passer par le tournoi de la seconde chance et revenir au centre Vidéotron pour la Grande Vidale. Et qui sait, le 18 février prochain, on pourrait peut-être assister à une toute première finale, toute féminine. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, ne pas manquer, entre autres, un match Rempart-Victoriaville, ici, au centre Vidéotron. Passez une bonne fin de soirée. À demain. Bye-bye.